Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse partout où vous me suivez. Et je suis le prophète Trésor Mayamba, le visionnaire de la communauté ministère prophétique Les élus du Christ à Kinshasa. Nous voulons passer à la table du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes là. Fais-moi un signe de vie, s'il vous plaît. Je vais commencer la prédication. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, je te bénis, je te rends grâce pour ta grâce et ta faveur, ta miséricorde pour nos vies. Le temps que nous voulons passer entre tes saintes mains, Jésus, ma prière est que tu sois avec nous. Toute personne qui va écouter cette prédication, Jésus, de ce dimanche, le 21, 6e mois 2020, qu'il soit béni au nom de Jésus. Partout, on doit écouter cette prédication. Que tous ces gens soient bénis au nom de Jésus. Que ta grâce sur tout et chacun, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer maintenant. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse tous, partout où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux à écouter la parole de Dieu sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Notre thème de cet après-midi est l'ordre du jour. Et je vais lire la Bible dans Genèse chapitre 1er. Je crois qu'on doit s'arrêter jusqu'au 5e verset. Je lis pour nous au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. 5. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. C'est ainsi qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Comme je viens de dire, on doit parler sur l'ordre du jour. L'ordre du jour. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'importance de l'ordre. L'ordre en lingala, c'est molongo. Il y a beaucoup de gens qui ignorent même à mettre l'ordre dans leur vie. Et nous voulons essayer de parler sur ces thèmes. Là où nous venons de lire, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La Bible précise bien, elle me dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est après que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est là Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. C'est là, elle me dit que, je m'excuse, il appela la lumière jour et le ténèbre nuit. C'est ainsi qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Bien aimé, dans ce contexte, il y a beaucoup d'éléments qui me viennent dans la tête. Entre autres, informe et vide. Dans le deuxième verset, la terre était informe et vide. Dans d'autres versions de la Bible dit que la terre était désorbée, désordre. Donc la terre n'était pas dans les formes. Il faudrait maintenant que l'Éternel puisse commencer à mettre l'ordre dans la terre.
Parce qu'il y avait vraiment du désordre. La terre était informe, vide, bien-aimé. Il n'y avait rien sur la terre. Dieu voulait maintenant mettre l'ordre sur la terre. Lui-même, le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu qui nous a créés. Lui-même a commencé à mettre l'ordre sur la terre. Premier ordre, il avait dit que Dieu dit que la lumière reçoit et la lumière refit. Pourquoi Dieu voulait mettre la lumière? C'est parce qu'il y avait du ténèbre. Il avait dit qu'il y avait du ténèbre. Dieu voulait séparer la lumière avec le ténèbre. Dieu a commencé à mettre l'ordre. Lisez ces versets que je viens de vous donner, Genèse, chapitre 1er. Va lire ça, descendez jusqu'en bas. Tu vas voir comment Dieu a créé la terre et la terre. Comment Dieu a créé les animaux, comment Dieu a créé les arbres, comment Dieu a créé toutes ces choses. Toutes ces choses-là sont dans l'ordre, bien-aimé dans le Seigneur, et dans l'ordre du jour. La création est dans l'ordre, bien-aimé. Regardez ça bien. Tu vas voir. La création est dans l'ordre. Dieu a mis l'ordre dans la création. L'ordre. Chaque chose dans sa place. Dieu a mis l'ordre sur cette planète terrestre. Il sépara des choses. Il créa le bête. Il créa les oiseaux du ciel. Dieu créa même les eaux. Dieu a mis l'ordre. Dieu n'a pas mis le désordre dans sa création. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lui-même nous a montré l'exemple de mettre l'ordre sur cette planète. Apprends à mettre l'ordre. Yekola kotia molongo na kati ya vie na yo. Bongisa makambo bien aimé, kosala makambo lokola batu nyonso te. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Même dans l'activité artistique. Bien aimé dans le Seigneur. Yo moko leader ozo en retard. Bah français la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ceux qui ont leader au joueur arrêté, je suis comme adepte nous désordonné yo moko bien aimé dans le Seigneur. Bon à tournage joli ango. Hein? Mozo prétendent nzamba pambola yo. Yaya. Apprends à mettre l'autre. Parce que désordonné. Vraiment aujourd'hui je vais toucher. Je ne sais pas ce que vous peut ça m'amène, ça dérange. Ça ne dérange pas. Après tout, bien aimé, c'est le téléphone. S'il vous plaît, tu es désordonné. Banaka yo moko kamba ko komisi bango combien de komisi bango basi na yo bango nyonso bimaka na bango. Ça c'est du désordre. Mozo c'est nzamba pambola yo, excusez-moi bien-aimé dans le Seigneur. Ça c'est du désordre. N'attends pas la bénédiction. La bénédiction de Dieu ne viendra jamais, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est en désordre. Non, bien-aimé, non. Ça ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Ça ordre, ça c'est rien à Moussala Dosala. Ça c'est rien à Moussala na yo, s'il vous plaît. Ça c'est rien, bien aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, même peu du sérieux de ce que tu es en train de faire. Ça c'est rien d'activité on zamba pesio. Ça ordre dans Moussala on zamba pesio, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que c'est l'œuvre qui te bénira. C'est l'œuvre qui te Moussala ndeko pambola yo. Si que Moussala on zamba pesio, ozoko ko prendre en go sointe. Ndani nzamba ko tombola. Tu es désordonné mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Excusez-moi, je te jure pas, mais je te rappelle que tu n'arrives pas à s'organiser, c'est parce que tu es désordonné. Tu es désordonné, bien aimé dans le Seigneur. Combien d'argent que Dieu t'a donné? Mbongo boni nzamba pesio, sala nango nini? Ngaso na zimbongo turo na robala. Combien de fois nzamba pesio mbongo? Eso se réaliser kamangwa libala. Turo vraiment na zimbongo to resta tourna to luka chaîne. Combien de fois bien aimé dans le Seigneur nzamba pesio? Eso le krana chaîne ngo kalukuta. Change, bien-aimé. Apprends à mettre l'ordre, bien-aimé, dans le Seigneur. Apprends à mettre l'ordre dans ta vie. Apprends à mettre l'ordre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. À ce qui concerne la journée, apprends à planifier ton programme. Ne vis pas comme tout le monde parce que tu n'es pas tout le monde. Même nous dormons dans la même chambre, on ne doit pas avoir le même rêve. Non, nous sommes différents. Même les jumeaux, la jumelle, des jumelles,
sont différents. Nous sommes différents. Et comme nous sommes différents, nos vies aussi sont différentes. Donc on doit vivre conformément de la parole de Dieu. Ce que les hommes font, nous, on ne doit pas le faire. On doit mettre l'ordre. Bien-aimé, l'ordre du jour commence dans la nuit. À partir des 0 heures, tu commences à préparer ta journée. Laisser ta journée entre les mains du Seigneur. De Dieu à Dieu. Comment tu vas planifier ta journée? De te diriger. Je vais devoir commencer par là. Dans l'ordre du jour, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'abandonner dans la main de Dieu. Tu dis à Dieu que je me laisse entre tes mains. Conduis-moi, dirige-moi, fais de moi ce que tu veux. Dans l'ordre du jour, c'est comme ça. Tu t'abandonnes dans la main de Dieu. Tu dis à Dieu, je suis ton fils, je suis ta fille. Fais de moi ce que tu veux. Tu dis à Dieu, pénètre dans mes pensées. Tu rends tes pensées stériles. Tu laisses Elohim réfléchir dans ta place. C'est dans la Bible. Il me dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire que tes pensées doivent être stériles. Tu ne vas rien faire sans avoir abandonné à Dieu. C'est-à-dire, dès que tu te réveilles le matin, tu fais une planning. Tu sais que de 7h à 6h, je dois prier. Ça, c'est l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, la première place, c'est la prière. On ne parlera sous la prière plus tard. Mais je parle d'abord sous l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, premier élément, c'est la prière. Dans l'ordre du jour, la prière est dans la première place. C'est-à-dire, tu planifies de 6h à 7h peut-être. Avant d'aller au boulot, je dois d'abord commencer par la prière. Ça, c'est dans l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, à part la prière, le planning du sortie. C'est-à-dire, je sais que dès que je quitte ici, je pars précisément au travail. C'est-à-dire, je pars au boulot. Donc, tu es au boulot, tu travailles. Dès que je quitte le travail, je rentre directement à la maison. Mais toi, tu ne marches pas comme ça. Tu donnes le programme bêtement. Tu ne sais pas ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas dans l'ordre du jour, bien-aimé. Non. Un chrétien ne vit pas comme ça. Un chrétien ne vit pas comme ça. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Non, toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es toi, les autres sont eux. Demande, laisse-toi plutôt dans la main de Dieu. Et que Dieu te conduise, et que Dieu marche avec toi, et que Dieu planifie ta journée. Tu commences à mettre maintenant l'ordre. Dans l'ordre du jour encore, il y a une séparation qui se fait. La première séparation, tu te sépares avec toute personne qui t'embrouille, qui te distrait. Tous les gens qui contribuent à rien dans ta vie, tu vas te séparer avec ces gens-là. Ça fait partie de l'ordre du jour. La Bible dit dans Psaume, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de courant d'eau. Tu vois, eh bien, dis quoi? L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire, dans ton parcours, les gens qui te distraient, ils ne sont pas dignes de vivre avec toi. Sépare-toi avec eux. Ne vis pas avec eux. Dis-toi que ces gens me distraient. Ils ne veulent pas que je puisse aller en avant. Voilà. Et deuxième des choses, dans l'ordre du jour, il faut aussi calculer tes dépenses, bien aimé. Ça fait partie de l'ordre du jour. Surtout au moment de confinement, il y a des gens qui souffrent, des gens qui ne savent pas gérer leur argent.
Il dépasse comme il veut. Tu dépasses son calcul, sans l'ordre. Tu ne sais pas gérer ta poche, bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te donne, tu dépenses. Quand Dieu te donne, tu dépenses. Quand Dieu te donne, tu dépenses. Ce n'est pas bon, bien aimé dans le Seigneur. Dans l'ordre du jour, tu vas savoir que je ne peux pas dépenser comme tout le monde. Je suis dans ma tête avec une calcul. La Bible dit ceci, dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple est perdu parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de ce que je viens de te dire, bien aimé, n'attends pas Dieu va descendre au ciel pour te dire que non, voilà mon fils, je suis venu te dire, voilà, arrange ta vie. Écoutez ma voix. Ce que je te dis ce matin-ci, de mettre l'ordre dans ta vie, d'arranger ta vie. Ne fais pas les dépenses n'importe comment. Quand Dieu te donne quelque chose, apprends à gérer ce que Dieu te donne. Quand Dieu te bénit, apprends à gérer ce que Dieu te donne pendant la journée. Tu sais, dans ce confinement, il y a des gens qui souffrent. Les gens qui ne savent pas gérer leur argent, ils dépensent n'importe comment. Où est la sagesse que Dieu donne? Où est la sagesse bien-aimée dans le Seigneur? Apprends à mettre l'ordre. J'aimerais conclure en disant ceci. Si tu veux réussir dans ta vie, prends la décision de mettre l'ordre dans ta vie. L'ordre t'aidera d'aller plus loin. L'ordre t'aidera à avancer et l'ordre t'aidera à réaliser tes pensées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Apprends à mettre l'ordre dans ta vie. Car l'ordre t'aidera à avancer. L'ordre t'aidera à réaliser ce que tu penses. Toi qui m'as écouté, que Dieu te bénisse. Je vous aime tous. L'ordre est très important. Parce que notre Créateur a commencé à mettre l'ordre. Toi aussi, tu dois apprendre à mettre l'ordre. Je prie. L'Éternel Dieu de grâce, je bénis tes fils et tes filles qui m'ont écouté cet après-midi. Bénis leur vie, bénis leur famille, leur activité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce divine repose sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Bye.